bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto comment bien jouer au jeu Devil Hunter qui est sorti récemment. Alors, j'avais fait un tuto pour les humains, sauf que il y a eu un problème dans l'enregistrement et ça a totalement foiré, lagué, tout ce que vous voulez. Donc je vais devoir le retourner, mais ça c'est plus mon problème à moi. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien jouer alors qu'on est un possédé. Donc déjà pour commencer, vous allez faire la quête de base. Voilà, lui parler, voilà. Voilà. Donc vous lui parlez, vous faites ses quêtes. Attendez, je vais un peu speed. Donc là, il va vous demander d'aller parler aux 6 capitaines de division. Je vous mets un accéléré. Voilà, quand vous voyez, comme vous voyez en haut à gauche, tout a été, enfin toutes les quêtes ont été complétées. Quand les quêtes sont complétées, donc vous allez reparler à la personne qui vous l'a donné. Donc moi c'est ce gars-là, voilà. Donc là il va nous dire, voilà, il nous dit qu'il nous progresse notre prochaine quête. Donc là on vient de remonter d'une étoile. Alors les étoiles, c'est un peu votre barre d'XP. C'est-à-dire que quand vous êtes à 5 étoiles, vous pouvez passer de rang. Mais pour passer de rang, il faut faire des quêtes spéciales. Donc là, voilà. Donc je vais vous expliquer. Le téléphone sera très important parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer ou intercepter des missions. Ça, ce sera pour obtenir des lootbox quand on aura intercepté ou quand on aura défendu une interception. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc ça, c'est pour trade. Ça, c'est ton arbre de compétences. Donc voilà, l'arbre de compétences c'est en fonction de l'arme que tu joues ou en fonction du possédé que tu es. Et ça c'est pour les codes, mais pour le code il faut être un haut rang sur le jeu. Voilà. Donc je vous ai montré le skill tree, je vous ai montré tout. Donc la barre d'XP je vous l'ai déjà expliqué. Là la barre rouge, la grosse barre rouge c'est votre PV, vos PV. Et la barre rouge juste en dessous c'est votre mana. Votre mana s'utilise quand vous utilisez vos capacités de démon ou de posséder ou de contrat. Et donc l'inventaire c'est soit vous appuyez sur ce bouton là, soit vous appuyez sur la touche en dessous de échappe ou escape. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Donc là moi j'ai 15 stats à répartir. Je vais toutes les répartir dans la force parce qu'au début ça sert un peu à rien de jouer technique parce qu'on en a pas dès le début. Voilà. Donc maintenant que je lui ai parlé, je vais reprendre une quête, voilà. Et là il va me dire accepte la quête du Blood Friend. Alors cette quête là, elle change. Cette quête là, elle est différente. Donc le Blood Friend c'est Power pour ceux qui ont vu l'animé. Voilà. Cette quête là, en fonction de ce que tu as, elle sera différente. Par exemple, quand vous êtes un humain, ils vont vous demander d'aller choisir une arme. Sauf que les possédés ne peuvent pas le faire. Donc les démons, enfin les humains pourront choisir entre une arme vif, donc les couteaux, ou les dagues. C'est une arme très vif qui tape vite. Le pistolet pour jouer à distance, c'est très bien si vous voulez de la sécurité et prendre peu de dégâts. La hache c'est pour les bourrins et le katana c'est un peu pour tout. C'est vraiment l'arme de base, mais elle est très forte. Voilà. Maintenant que je lui ai parlé, je vais reprendre la quête, blablabla. Voilà. Donc là, il va me demander de choisir une division. Choisir une division n'a pas trop d'importance sur la suite du jeu. Ce qui a de l'importance, c'est si vous voulez rester donc public safety. Ouais, public safety, c'est la sécurité publique. Ou alors si vous voulez devenir Yakuza. Si vous voulez devenir Yakuza, alors là, bonne chance. Parce qu'il faut parce que vous avez beaucoup d'ennemis. Voilà, bref. Donc, ici, il faut que je regarde un peu les quêtes. Ah voilà. Donc je vais suivre les quêtes.
Donc là j'ai la quête pour prendre l'élévateur jusqu'au niveau 0. Alors le niveau 0, moi je m'en fous un peu. Parce que voilà, le niveau 0 c'est pour prendre des contrats avec le démon malédiction et le démon... Hop, voilà. Voilà, et là on doit aller au Black Market, donc le marché noir. Prendre un truc. Ah oui. Donc les démons ne peuvent pas acheter là. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont... Soit ils n'ont pas d'armes, ils se battent à main nue. Pour l'instant, il n'y a que le possédé du requin. Mais sinon, le possédé du cerveau, je sais pas c'est quoi vraiment son nom, lui il se bat avec un marteau. Pour sortir son arme c'est E, pour dasher c'est A. Et si on spam A, on fera des longues dash avec les cooldowns ici. Regardez, longue dash, voilà. Donc je disais, le démon sang, bah vous voyez, il a des lames comme ça. Et le démon cerveau, j'ai déjà dit. Et le démon... allez. Le démon ange, il a une épée, je crois, mais je l'ai jamais vu, parce que c'est vraiment rare d'être démon ange, ou de tomber sur un démon ange. Bref. Donc là, je suis la quête, voilà. Je vais vous épargner tout ça, hein, c'est pas très intéressant. Hein, si, avant de vous dire, en fait, les quêtes sont pas très intéressantes à regarder. Par contre, à faire, c'est extrêmement intéressant. Parce que lorsque vous les faites, ça va... Voilà. Lorsque vous les faites, vous allez déjà gagner beaucoup de niveaux. Et surtout que là, vous voyez, je suis à 5 étoiles. Donc je suis censé passer au prochain rang. Le prochain rang, c'est... amateur, sauf que je ne peux pas passer amateur car je n'ai pas fait les quêtes de division. Donc là il va falloir que je fasse toutes les quêtes de division pour pouvoir passer amateur. Enfin non, il faut que je fasse une quête pour passer un niveau. Donc par exemple là je vais faire la quête de division 5, je vais pouvoir monter de niveau, je crois. Et en fait chaque donc par exemple lui, attendez, je vais d'abord valider ma quête. Donc chaque chef de division a une quête et je vous conseille de les faire toutes dès le début du jeu. Ouais, en fait c'est que celle des divisions autres. Je vous conseille de toutes les faire dès le début du jeu. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. Et vous n'avez plus à vous embêter avec ça. Et donc, vous pourrez continuer votre progression sans devoir farm des quêtes obligatoires. Et pouvoir monter de grade facilement, parce qu'il y a des choses qu'on obtient que quand on est plus haut grade. Mince. Par exemple, je vais vous montrer skill tree. Voilà, skill tree. Par exemple, ça, si je veux ça, il faut que je sois junior hunter. Voilà, comme ça vous avez un peu tout compris. Voilà, wow. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les quêtes. Donc vous allez sur votre téléphone, quête. Vous savez quoi, je vais intercepter une quête pour vous montrer. Donc ça, c'est intercepter une quête. Lorsque vous interceptez une quête, vous devez empêcher le mec de faire son objectif. Voilà. Donc là, le mec est arrivé sur le lieu. Voilà. Il va faire sa mission. Et dès qu'il a fini, là, moi, je vais devoir capturer un point. Et en fait, si vous voulez, entre les divisions ou entre les Yakuza et les public safety, notre but, c'est de s'intercepter les missions. Et si on arrive à intercepter les missions, on drop des loot box. Les quêtes, vous avez 3 quêtes. Soit vous devez... attendez, je vais toutes vous les faire pour que vous compreniez. Je dois juste regarder un petit truc avant. Ouais. Donc je vais toutes vous les faire. Clean up duty. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça parce que c'est celle que je connais le mieux. Voilà. Donc vous allez devoir nettoyer une zone prédéfinie. Je prends les 2 modificateurs les plus durs parce que à mon avis on va pas m'intercepter. Ah, j'espère en tout cas. Voilà. Donc vous aurez un premier point. Ce point, vous allez aller le chercher. Vous allez devoir récupérer de la chair de démon. Voilà, je me dépêche. Voilà. Allez. Voilà, je la récupère. Et donc là, je vais devoir aller à un autre point pour
pour livrer cette chair de démon. Mais attention, on peut m'intercepter la mission, et si on m'intercepte la mission, je vais devoir me combattre pour pouvoir livrer, ça. Je vous mets un accéléré. Voilà. Normalement, là, la mission est complétée. Fait une mission. Je vais faire une deuxième mission. Hein. Allez, je vais vous montrer toutes les missions à faire. Hold the line. Voilà. Alors ça, je vais y aller un peu plus. Voilà, ça va être un peu plus soft. Parce que ça, ces missions, c'est quand même assez compliqué. Surtout quand on a peu de stats. Créer une mission, hold the line, commercial district. Voilà. Ah, je suis pas dans la range d'une signal tower, voilà. Hop, ça m'a pris. Voilà. Donc, je dois aller. Ouais. Voilà. Donc ici, je vais devoir me PVP avec un monstre. Je sais pas lequel. Un démon, quand il tue un humain ou quand il tue un possédé. Donc un possédé, c'est un monstre humanoïde. Donc par exemple le démon mouche, le démon fourmi, enfin les possédés fourmis, les possédés zombies, ou un humain, il va drop des parties du corps, ce qui va vous permettre d'augmenter votre fear. Attendez, hop. Voilà. Une autre squad a pris. Ok. Normalement, elle est censée débarquer par au-dessus. Ah bah, elle en a mis du temps. Ce message-là, ça veut dire qu'une autre squad essaye de vous attaquer et de prendre les gains de la mission à votre place plus une caisse. Quand ça arrive, vous pouvez gagner une caisse. Ou alors, vous gagnez une caisse en plus de vos récompenses de base. Ou alors, si eux ils réussissent, bah, vous avez juste perdu la mission. Donc, tout ce que vous avez en trop, vous pouvez aller le revendre au pawn shop. Vous pouvez aussi aller acheter un skateboard. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout expliqué sur comment faire les missions, comment ouvrir les lootbox, à quoi sert à quoi. Si vous avez d'autres questions, dites-les moi en commentaire. Je vous y répondrai, mais s'il y a vraiment trop... Ah, j'ai oublié de valider mais s'il y a vraiment trop de questions, bah alors je viendrai, je referai une deuxième vidéo pour parler. Voilà. Ah bah je suis passé 4 étoiles déjà. Je vais peut-être passer au prochain. Je vais peut-être prendre une autre quête, blablabla. Voilà. Ah oui, bah en fait j'ai oublié de faire la dernière quête. Ah, attendez, je vais la faire. Juste, je vais prendre blablabla. Consume. Ah, ok. Donc je vais vous montrer le dernier type de quête. Donc c'est le Aftermath détail. Alors cette quête là, personne ne peut l'intercepter, personne. Parce que c'est dans un appartement, voilà. Pourquoi ça bug comme ça? Bon bref, voilà. Ici, peu importe le modificateur que vous prenez, vous pouvez en prendre que un, parce qu'il y en a un qui est obligatoire ici, c'est le recall. Je suis pas dans la portée d'une tower radio. Allez, ben, monte. Voilà. Ah, ça va, c'est deux Yakuza. C'est facile. Really, nigga? Quoi? Quoi? Comment ça, wesh? Attends, quoi? Vous savez quoi? Je vais tout mettre en force, voilà.
C'est peut-être une mauvaise idée. Bah ouais, logique. Ok, d'accord, d'accord. Ça marche, on fait comme ça. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, mais ça, c'est parfois ça arrive en pleine rue. Il y a des démons qui spawnent ou des possédés. Parce que là, c'est un possédé, donc c'est le possédé de la promo. Et donc, c'est un démon qui veut vous hagar. Et donc, vous lui cassez la gueule. Voilà. Donc, quand vous tuez un possédé, donc un mi-humain, mi-démon, vous obtenez des parties du corps. Et quand vous faites un kill, vous obtenez de la vie. Peu importe que vous soyez démon ou pas. J'espère qu'il n'y aura pas de gros démons. Voilà. Ah bah ça c'est un possédé zombie. Voilà. Donc voilà, donc la mission va consister en nettoyer les murs de taches de sang, nettoyer le sol de canettes, voilà. Et rapporter les victimes civiles à l'entrée. Bah je vous mets un accéléré. Petit message avant la fin, donc je vais vous expliquer les touches. Donc A c'est dash et double A c'est pour faire un gros dash. E c'est pour sortir vos armes si vous en avez. R c'est pour mettre des grosses attaques. Les compétences vous les prendrez et vous les glisserez dans votre entre guillemets inventaire. B c'est pour achever quelqu'un au sol. V c'est pour le prendre. N c'est pour le téléphone. Et je pense que je vous ai... Ah, G pour glisser. H pour le skateboard mais j'en ai pas. F pour bloquer. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que vous aurez compris comment jouer au jeu. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Et si vous avez vraiment trop de questions, j'en ferai une deuxième vidéo où je serai monté beaucoup en fear et en rank pour mieux vous expliquer. Voilà. Merci beaucoup. C'était Team Sprax et au revoir. Mirai, Psycho! Mirai, Psycho! お前も未来最高と叫びなさい